Bienvenue à vous mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour cette dernière guidance, astro-guidance de l'année pour le mois de décembre 2023, donc du 15 au 31 exactement, et pour nos amis du signe ascendant en Scorpion. Donc le dernier tirage que je vais faire de cette façon pour une guidance générale. Donc on se retrouve avec les mêmes oracles évidemment, donc bienvenue à toutes les personnes qui me découvrent aujourd'hui. Pour les personnes qui reviennent, merci pour votre belle fidélité. On commence avec l'oracle de Gaïa. Oh, rapide, hein, très forte. Wow. Alors ici, oui, il est question d'un passage. Alors certainement un passage à vide, à dépasser, quelque chose qui vous retient, qui touche aux émotions, qui fait que vous pouvez ressentir de la tristesse, une sorte de solitude, d'incompréhension des autres, le fait de ne pas arriver à vous connecter avec autrui, de manquer de joie peut-être au quotidien, et non pas de vous lamenter, mais d'être perdu. Ici, on nous parle finalement effectivement d'un amour perdu. Alors est-ce que c'est l'amour perdu d'une vraie relation que vous encensiez, vous espériez beaucoup, vous y pensez encore et il faudrait vraiment le lâcher? Je ne pense pas qu'on parle que de ça, mais en tous les cas c'est vraiment touchant au niveau du cœur évidemment. On peut nous parler ici de mal-être sentimental, vraiment. Alors je pense qu'on s'adresse quand même à des personnes qui se sentent seules, mal accompagnés ou qui recherchent vraiment leur âme sœur depuis un moment et qui n'y croient plus vraiment. Et pourtant, on vous dit que ça serait possible, mais il serait peut-être question de lâcher prise. Ici, on vous dit quoi? On vous parle de renoncement, justement, et de guérison pour une belle libération. Alors, qu'est-ce que ça veut dire finalement? Ça veut dire que vous avez besoin de vous sentir aimé, mais vous avez cette fameuse perte de sens. Donc, ce qu'on appellerait finalement à faire, c'est on vous conseillerait d'accepter les choses telles qu'elles sont, d'accepter ce que vous avez vécu, d'accepter ce que vous pourriez amener à vous, mais d'avoir confiance, de vous autoriser à être original, de vous montrer vrai, d'arrêter aussi d'essayer de contrôler, de vous limiter, parce que c'est peut-être ça aussi qui se passe. Donc cette guérison finalement, elle se fera dans le temps, elle se fera naturellement, elle se fera peut-être plus difficilement si vous ne vous faites pas accompagner, mais en tous les cas, il est vraiment quand même question d'aller au-delà d'une prise de conscience, de s'écouter vraiment et d'avoir cette intelligence de lâcher à un moment donné. Mais quelque part, c'est peut-être aussi l'occasion de renaître, de revivre quelque chose de différent. Et c'est ce que je vous souhaite aussi également. Alors, on a quand même cette carte du 8 qui pourrait nous parler de la balance, de l'équité, de la justesse. Donc peut-être de se développer dans le meilleur sens qui soit, mais de se montrer honnête et de ne pas porter de masque social surtout. Alors moi, je vous inviterai quand même à profiter des prochains échanges que vous aurez pour remplir votre cœur de bonnes énergies, notamment au niveau de Noël. Si vous avez l'occasion de rencontrer des amis ou quelques membres de votre famille, profitez-en pleinement pour vous ressourcer parce que je pense que vous en avez vraiment besoin, ça se ressent. Alors, on va voir ici avec l'oracle des nombres ce qu'il en est. Wow. Alors là, je crois qu'on en a deux. Ouais, exactement. Elles sont parties sur le côté également, c'est impressionnant. Alors, on vous dit finalement, on vous parle de créativité et de confiance. Donc finalement, c'est peut-être au travers de la créativité que vous allez pouvoir changer les choses, les transformer. Mais qu'est-ce que ça veut dire créativité? C'est oser faire des choses qu'on n'a jamais vécues, qu'on n'a jamais testées, qu'on n'a jamais tentées. C'est essayer autre chose. Donc ça peut être une prise d'initiative, ça peut être écouter les bons conseils d'amis qui vous diraient d'essayer ceci ou cela, mais surtout d'avoir confiance que ça va être, comment dirais-je, transformateur, dans le sens de réaliste, mais de réalisable, atteignable. Donc cette confiance finalement, il faut l'avoir déjà en soi-même, il faut avoir de l'estime, il faut se dire qu'on est capable. Donc pour en être capable, il faut aller s'interroger sur ce qu'on a plutôt déjà bien réalisé, bien fait, bien vécu, pour lequel on a reçu peut-être des recommandations, on a été réassuré, on a eu des compliments. Donc voyez comme ça vous parlera, mais c'est surtout aussi se porter avec confiance vers l'avant et donc avoir la foi que les changements peuvent être possibles. Donc que l'on est capable aussi de se sortir d'une situation. Donc voyez comme ça vous parlera, mais en tous les cas il est quand même bien question d'évolution parce qu'on part du chiffre 7 au chiffre 9. Donc il y a une évolution en termes de quête de sens, de se retrouver finalement à clôturer, peut-être à fermer une porte pour s'ouvrir à autre chose et surtout arrêter ce cycle un peu tordu, difficile à vivre. Alors, on va voir ici ce qu'il en est avec l'oracle de la triade. Alors, on va prendre celle-ci parce qu'elle a popé, elle a redescendu. Oh, bah écoutez, franchement, qu'est-ce qu'on demande? On est d'accord? On est d'accord pourquoi? Parce qu'ici, on parle clairement de votre besoin d'amour, de besoin de tendresse,
de besoin de ressentir de la passion. Mais également, on pourrait reconnaître votre dévotion à quelque chose. Alors, est-ce qu'on reconnaît votre qualité de cœur? Vous êtes dévoué à une cause et on vous dit ici, continuez sur ce principe, mais en vous montrant créatif. Alors, est-ce que c'est ce côté créatif pour s'exprimer différemment et peut-être attirer à soi d'autres choses, comme un aimant? J'ai quelques idées là-dessus, mais ça pourrait être plus en guidance privée. Personnellement, cet amour ici, il est vraiment au cœur de votre guidance, donc on voit que c'est clairement quelque chose dont vous avez besoin, que vous avez besoin d'échanger, de partager, de recevoir. Donc c'est vraiment très fort parce que c'est comme si on vous disait déjà maintenant que vous n'êtes pas seul. Vous recevez du divin, vous recevez des anges, vous recevez d'êtres perdus, des êtres chers qui vous ont quitté, de l'amour à distance, mais par des énergies positives. Et ils ont conscience. On vous le dit maintenant, c'est là, ça se joue ici. Allez, on va voir avec l'oracle de Gaïa ce qu'il en est. Pardon, qu'est-ce que je dis? De Ferry le Normand, bah oui. Qu'est-ce que c'est que ce bénisse? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Petite carte volontaire. Alors, je viens de souffler, il vient pas. Ok, je pige. Hop, c'est moi qui choisis. Tac, synchronicité sur quoi? Oui, alors, on vous parle de votre force personnelle, mais on vous parle également de la possibilité d'une connexion très forte avec votre maman. Ou une personne forte, mais d'origine, enfin de polarité féminine, sur qui vous pouvez compter. Malgré tout, je pense que là on salue à la fois cette connexion avec une maman qui est très forte, mais votre force intérieure. C'est comme si on disait que vous allez pouvoir puiser, vous pouvez vous faire confiance, et dans la dignité, avec un esprit pur. Alors faites attention quand même à pas vous montrer un peu rebelle comme un bélier qui va tout défoncer, ou le lion qui va tout manger, et ne pas rester comme le scorpion, du coup trop obstiné. Parce que forcément des fois quand on est dans le contrôle, on veut faire passer les choses au forceps, on ne récolte pas forcément ce qu'on a souhaité. Donc là, ça peut être un appel à la prudence, mais surtout de faire attention à cette force brute qui pourrait s'exprimer. Donc de vous montrer beaucoup plus tendre, de faire attention aux mots que vous allez utiliser, de vous montrer plus doux, doux dans votre façon d'être, dans votre attitude. Alors ça peut nous parler aussi quand même de vos finances. Alors je ne sais pas s'il en est question, si vous avez un projet à cœur, si ça vous coûte actuellement ou si vous êtes en train de réaménager certaines choses, mais ça pourrait être ici maintenant présenté sous ce biais. On va en tous les cas continuer ici avec l'oracle des miroirs. Ok, alors on en a deux. Une troisième sur le côté. Je vais vous parler des deux présentes ici. On a cette idée de la fatalité et du changement. La fatalité est venue en premier. Donc qu'est-ce qu'on peut nous dire à ce propos? Ce qu'on peut nous dire, c'est qu'effectivement, il peut être question d'accident de vie, de chute, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tout était rose, tout était beau, tout était merveilleux, et puis pouf, tout s'est effondré, ça s'est pas bien passé, vous y attendiez pas, et puis ça a été vraiment la descente. La descente un peu plus rapide que prévu, mais en même temps, cette perte, elle n'est pas forcément mauvaise dans le sens où ça vous a déconstruit sur peut-être une façon de vivre votre vie conditionnée sous certaines règles. Alors qu'in fine, ces règles, c'était pas forcément les vôtres et c'est celles qui vous ont limité justement. Et c'est comme si on vous offrait aujourd'hui l'opportunité de vivre de façon plus légère, plus libre, plus connecté à vous-même. Je sais pas si vous comprenez un peu l'idée, mais ici, c'est évidemment ce côté un peu chemin de vie, ce côté destiné. Alors, est-ce que vous étiez destiné à vivre quelque chose de pas marrant? Ben, certainement que vous l'avez signé, vous y êtes engagé. Pourquoi? Pour vous faire réagir, pour vous redresser, pour redresser la barre, pour être sûr d'être sur le bon chemin et de cheminer, encore une fois, dans la bonne direction, sur la bonne voie. Donc certainement que vous avez acquis quelque chose, il y a une leçon de vie qui est passée par là. Alors est-ce que ça a été répété dans le temps? Je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous a marqué, de beaucoup plus ancré, quelque chose de centré, une fois, mais majeur. Et surtout, ce qui est, c'est qu'on vous dit que finalement, cette fatalité vous a amené à faire un changement de vie pour vous réamener à quelque chose d'autre, pour retrouver autre chose. Mais ça peut être aussi parce que vous avez vécu ceci, on vous dit qu'il y a un changement qui va venir à vous. Maintenant, il est question de changer quelque chose. Il est question de vivre autre chose. Et là, on nous parle de saisonnalité, on nous parle des saisons qui passent, on nous parle du temps qui comme la roue qui tourne. Ces cycles, finalement, ils vous offrent à chaque fois de nouvelles informations, de nouvelles opportunités, de rencontres, même ne serait-ce que ça. Donc là, c'est aller retenir le meilleur de chaque moment,
de façon à vous construire différemment, mais surtout de retenir ce qui pourrait être pertinent et positif encore une fois. Donc ce changement, il nous parle finalement de modification, de transformation, mais il peut vraiment arriver de façon soudaine, il peut vraiment arriver de façon à bouleverser vos habitudes, votre quotidien, votre sécurité, votre sentiment de stabilité. Donc là, ça serait peut-être même aussi vous dire, vous allez devoir faire appel à votre force intérieure pour accepter quelque chose qui va venir de façon waouh, soudaine, brusque, inattendue. Mais pourquoi ? Finalement pour vous offrir une nouvelle orientation, une nouvelle route, une nouvelle voie, comme je le disais. J'ai l'impression qu'il y a un réalignement en cours finalement. Alors on va presque finir avec l'oracle des portes de l'intuition. Pour pas faire une guidance trop longue, je pense que je suis bien dans les temps. Qu'est-ce qu'on vous annonce? Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Alors, une petite carte volontaire. Ok, on en a bien une. Elle est venue toute seule et je suis ravie. Ah bah oui. Oui, c'est ça. Pourquoi je dis c'est ça? On nous parle du grand plan. Voilà, c'est votre destinée, c'est votre mission de vie, c'est ce que vous êtes amené à réaliser depuis que vous vous êtes incarné. On parle du grand plan. Et là, on parle de métamorphose, la chenille va se transformer. Donc il y a vraiment un temps pour tout, mais c'est le temps de la progression. On parle de croissance, de changement encore une fois. Et là, on vous dit, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc ça, c'est une réponse à question, je ressens vraiment fortement. Vous n'y croyez plus, vous dites c'est pas possible. Bah si, c'est le cas, on te le dit maintenant. Là, clairement, il y a toujours une raison, toujours. Alors, soit on suit l'ordre naturel des choses, tout se passe plutôt bien, sauf quand on a été fortement conditionné, et donc les événements marquants, traumatisants, sont ceux-là même qui sont provoqués pour vous réveiller, pour vous arrêter dans votre perte finalement, et in fine pour un meilleur avenir. Alors même si in fine vous avez raté le coche d'une relation affective où vous aviez mis beaucoup d'émotions, d'attention, même d'argent, je sais pas dire autrement, et que tout a capoté, ça a pas bien marché, mais que ça date dans le temps et que depuis tout est fini, c'est peut-être parce que vous êtes fermé, votre cœur est fermé, le chakra du cœur est fermé, bloqué. Et en même temps, vous avez été tellement esselé que vous êtes perdu, vous savez plus comment fonctionner. Du coaching peut vous aider à aller de l'avant, un accompagnement bienveillant évidemment, mais à chaque pas que vous avez fait par après, vous avez reconstruit quelque chose de nouveau. Donc c'est sur cette base-là qu'il faudrait vous réveiller, vous éveiller et continuer à croître, surtout par rapport à ce grand plan qui vous est destiné. Encore une fois, la destinée, la mission de vie, le pourquoi du comment, pourquoi vous êtes incarné. Alors, on va voir un petit dernier message avec les heures miroirs, si on peut avoir un message clé finalement. Mais là, on l'a déjà bien. Tout a résonné. On vous parle de le commencement. Bah tiens donc, 1h11, pardon. Ta vie est sur le point de changer. Quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés, car elles sont sur le point de s'accomplir. Alors, changement les gars, là on y est, je ne peux pas dire autrement. C'est Dieu qui vous veille, c'est Dieu qui vous prévient, c'est les anges qui sont à vos côtés. Vous allez transformer quelque chose, vous allez pouvoir toucher peut-être à votre but ou du moins commencer quelque chose qui va dans ce sens. Donc ayez confiance, encore une fois, si vous êtes un peu chahuté, perdu, vous ne savez pas trop quoi en penser. Faites-vous plaisir à l'occasion de Noël et notamment un cadeau, notamment par l'intermédiaire d'une guidance privée à distance. On n'a pas besoin d'être en contact, ça peut être à l'écrit. Les guidances écrites sont les plus belles parce qu'elles sont les plus pleines et notamment la guidance spirituelle vous donne les informations, les conseils de vos anges, de vos guides spirituels, que ce soit des maîtres ascensionnés ou des anges, des archanges, mais également de Marie, de Ganesh et éventuellement d'êtres défunts qui vous veillent. Et sinon, le coaching spirituel, ça peut vraiment être quelque chose d'impactant parce qu'on réveille quelque chose d'assez rapidement, assez rapidement. Et bien souvent, les personnes qui m'ont en ligne me disent « mais c'est pas possible, vous êtes détaché ». Oui, je suis obligée parce que je suis hypersensible, je me protège, mais tout vient en canalisation également. Je donne des conseils avisés, ils viennent de moi par rapport à ma pratique, mes outils, mon développement, mes formations, mais ils viennent également de tout ce qui m'est inspiré de façon intuitive ou ce que je ressens, même si je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais vu.
Je n'ai pas fait de recherche à votre égard, par exemple. Je vous découvre, je vous ressens, j'entends, je comprends. Donc il y a des choses qui se passent, qui se trament, qui se transforment également. Donc à vous de voir comment ça vous parlera. Mais en tous les cas, si ce message ici, si cette guidance vous a parlé, faites-moi un petit commentaire, je serais ravie de vous lire. Si vous voulez l'échanger de façon plus personnelle, privée, sans être lu par tout le monde, ça peut être un envoi du formulaire du site internet, c'est crypté, c'est encodé, c'est confidentiel évidemment, c'est entre nous deux. Je vous lirai volontiers, j'y répondrai également. Pour les personnes qui auraient envie de m'aider, vous pouvez contribuer à la cagnotte en ligne des fêtes de fin d'année et y déposer quelques étrennes si vous le voulez et votre cœur vous parle dans ce sens. Merci à vous, merci beaucoup. Pour les personnes qui vont bientôt vivre des moments assez difficiles parce que tout n'est pas rose, tout n'est pas bon, préservez-vous dans le sens où montrez-vous honnête avec vous-même, prenez le temps des rencontres qui vous porteront et essayez d'en faire un peu moins pour ce qui pourrait être négatif, mais en tous les cas profitez quand même de vous entourer. Je pense que vous avez besoin de rayonner, vous avez besoin de vous préserver, vous avez besoin d'amour, on le disait vraiment, il en était question, les anges vous veillent, vous êtes protégés, vous êtes entourés, donc déjà ici n'ayez de crainte. Donc profitez pleinement de ces moments. Encore une fois, pensez à vous, la bougie s'est éteinte, je pense que c'est un signe également. Je peux vous accompagner, on peut aller loin et profiter vraiment de ces fêtes à venir. Je vous retrouve volontiers l'année prochaine, à bientôt les amis, prenez soin de vous, au revoir.